C'est suite à la tombée du rideau du dialogue national inclusif que les leaders de la société civile gabonaise, membres ou affiliés à la plateforme Gabon d'abord, référence de la voix unificatrice du bien-être social et régulateur de la gestion gouvernementale, que le siège a été en vitrine le jeudi 16 mai 2024 devant la presse. Comme vous le savez, Gabon d'abord, nous, ça fait bien avant le coup de libération, nous travaillons depuis pratiquement le 27 octobre 2021, quand on a commencé la période Gabon d'abord. Et le travail, pour moi, a été un travail de haut niveau. Et nous félicitons d'abord le CTRI et son président de la République, le président de la République. Nous félicitons ceux qui ont dirigé le dialogue, les religieux qui ont dirigé le dialogue. Nous félicitons tous les membres de la société civile qui étaient et dans le bureau et dans les commissions, dans les commissions du travail qui a été fait. Vous avez assisté, nous avons pointé toutes les choses importantes qui ont été acceptées, d'autres qui n'ont pas été acceptées. Et nous faisons ces réunions comme d'habitude pour essayer de faire le point. Nous avons dit ça a été fait, ça n'a pas été fait. On essaie de rattraper, est-ce qu'on peut encore faire comme ça? Vous avez vu qu'un point qui est revenu, c'est le point sur les prêtres, vous-même vous avez assisté. On a été obligé d'appeler le prophète Nwamina pour dire, mais on ne comprend pas. Comment on peut sortir de ce dialogue qui en plus a été dirigé par les prêtres, les pasteurs, les imams, et où on a proposé on a fait une proposition qui consistait à dire que avec leur niveau d'études, leur niveau de formation, les pasteurs, les prêtres et les imams gabonais doivent recevoir une rémunération en fonction de leur niveau scolaire de formation. Apparemment, ce point n'est pas revenu. Mais par contre, nous sommes très contents du point sur la création d'une haute autorité pour la souveraineté, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Ce point-là est venu partout, parce que là aussi, il faut dire qu'on a fait du lobby. Nous sommes contents par rapport à ça. Il y a un autre point où nous sommes surpris, qui n'a pas été accepté. Et d'ailleurs, j'ai fait appel au titre du livre d'Axel Kabou, qui dit « Et si l'Afrique ne refusait pas le développement ?» Son travail, le comité qui est chargé de la surveillance et l'évaluation fasse bien son travail, et le comité de suivi aussi lui-même fasse son travail. Nous leur faisons confiance, mais il faut que chaque Gabonais se lève pour apporter quelque chose au pays, pour que le pays se développe. Il n'y a que ça. Le travail, je ne vais même pas parler d'emploi. Notre problème, c'est que trop de gens sont assis à la maison, trop d'argent sont assis à la maison. Il faudrait que le président de la République se mette vraiment, comme il a commencé, dans la tête que tant que ces gens-là n'auront pas de travail, le pays ne va pas se développer. Lui-même ne va pas dormir tranquille. Après l'éclairage du bien fondé de la rencontre par l'infatigable et l'incarnation de la sagesse, Edmond Okenvele Nkogo, vénérable de la transition, le tour est revenu à Ingo Jean-Jacques et le docteur Joël Dizambo de fixer le cap en soulignant la vision de la transparence et la responsabilité pour la reconstruction du nouveau Gabon. Les contributions que Gabon d'abord a faites au dialogue national figuraient en bonne place un projet sur la création de la haute autorité pour la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. Comme vous le savez, le Gabon importe pour plus de 500, certains disent 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires. Nous avons prouvé, parce que dans l'équipe du projet, il y avait des médecins, des naturopathes et autres, nous avons prouvé que pour l'essentiel, le Gabon importait pour s'empoisonner. Vous avez vu la floraison de maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, etc., qui sont essentiellement dus à la malbouffe. Donc, il est question que nous consommions gabonais. Parce que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons le soleil, donc nous sommes capables, nous sommes 2 millions d'habitants, je pense que nous sommes capables de produire ce que nous consommons. Chaque fois qu'on validait, on envoyait ça à la commission, donc la commission économique. Et nous avons eu une plénière uniquement pour la commission économique qui n'a rien à voir avec tout le dialogue. Donc, lorsque nous sommes allés présenter nos travaux, tous ceux qui étaient dans la
commission économique n'était pas là. Nous, on pensait que quand M. Onan allait présenter, puisque nous sommes tous dans la commission économique, on allait écouter ce qui sont dit et tout. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand nous avons présenté nos travaux, il n'y avait que le bureau national qui était là pour voir qu'est-ce que nous voulons dire par telle chose. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à ce niveau-là que moi, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Mais nous n'avons pas eu de pistolet et on n'a pas eu la pression du CTRI ou de qui que ce soit. Peut-être ailleurs, dans tout ce qui, en tout cas pour ce qui concerne la sous-commission emploi, on n'a pas eu ce sentiment-là. Okay. Il convient de noter que la rencontre au siège du Gabon d'abord avait pour charpente évaluation, perspective, objectifs et contribution pour le suivi des actes du dialogue national. Au finish, c'est dans une ambiance conviviale et fraternelle et échange interactif que cette rencontre a fait tomber son rideau en donnant 2 semaines au comité de faire le point sur les points clés.